Bonjour, je vais vous parler de ce cher Hanuman, dieu singe, qui est adoré partout en Inde. On peut dire qu'avec Ganesh, c'est le dieu zoomorphe, donc mi-humain, mi-animal, qui est le plus aimé et le plus célébré. Fils de Vayu, dieu du vent, Hanuman vole et a la puissance de l'ouragan. Il peut aussi se métamorphoser à volonté, devenir infiniment grand, infiniment petit. Les origines de Hanuman nous racontent que, petit, il vola, sauta dans le ciel pour attraper une grosse orange qui brillait, qui était en réalité Surya, le soleil. Pour le punir, Indra, le dieu des cieux et de la foudre, le fit chuter et il se cassa la mâchoire. C'est d'ailleurs la signification en sanskrit. Hanuman veut dire mâchoire cassée. Son père, Vayu, furieux, retira l'air du monde qui commença à péricliter. Pour se rattraper, Indra donnera des bénédictions à Hanuman. Celle d'Agni, le feu, symboliquement le potentiel d'action, de transformation et de purification. Le pouvoir de Brahma, de bouger sans limite. Le pouvoir de Vishnu est d'être le plus fort et le plus vaillant. Et le pouvoir de Varuna, qui est d'être plus fort que l'eau. Ainsi, Hanuman est le symbole de la force physique, de l'action, alliée à la bhakti, la dévotion. C'est en effet un héros loyal, fidèle et courageux qui occupe une place centrale dans l'épopée mythique du Ramayana, épopée qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans ce récit, Hanuman est le chef de l'armée des singes et démontre l'étendue de son dévouement envers ses amis, le prince et la princesse, Rama et Sita. Au début de cette épopée, Sugriva, le roi singe, est chassé du trône par les démons. Lui et ses proches vont se réfugier dans la montagne. Et c'est là où Hanuman rencontre Rama et son frère Lakshmana. Et il lui propose de venir en aide à Sugriva pour reconquérir le trône et rétablir le Dharma, l'ordre cosmique universel. En remerciement, Hanuman va aider Rama à sauver Sita, sa princesse, qui a été enlevée par le démon Ramana et détenue dans un harem au Sri Lanka. Et nous voyons souvent cette image de Hanuman faisant le grand saut de géant au-dessus de l'océan pour rejoindre Lanka. Au yoga, d'ailleurs, la posture du grand écart est appelée Hanuman Asana. C'est une façon de signifier que pour aller au-delà, pour aller vers la libération, il faut à la fois la force de nos jambes, le courage, l'action, alliés à beaucoup d'humilité et de confiance en l'univers. Je ne pourrais pas détailler toute l'histoire du Ramayana ici, mais c'est intéressant de noter quelques obstacles symboliques sur le chemin de Hanuman, qui sont nos propres obstacles sur notre chemin d'évolution. D'abord, quand il franchit l'océan, la montagne, Minaga, lui propose le repos avant de repartir. Mais Hanuman l'ignore et continue vers Lanka.
Et cette montagne, ce repos, représente des excuses que nous pouvons nous donner et qui nous retardent et qui nous détournent de notre but et de notre mission sur notre chemin. Ensuite, un autre obstacle quand il franchit l'océan est le serpent, Surasa, le serpent aquatique, qui lui dit « Tu es passé au-dessus de mon territoire, je dois te manger ». Alors Hanuman négocie avec le serpent, puis finalement trouve l'astuce. Et comme il a la faculté de se transformer, Hanuman grandit, et à mesure qu'il grandit, le serpent ouvre grand sa gueule. À ce moment-là, Hanuman rétrécit, devient tout petit, entre dans la bouche du serpent pour en ressortir aussitôt. Et symboliquement, être infiniment grand, c'est prendre sa place, aller au-delà des situations et des problèmes, endosser ses responsabilités et son rôle. Et au contraire, être infiniment petit, c'est montrer son humilité et sa capacité à s'abandonner à la volonté divine. On voit aussi souvent représenter Hanuman volant au-dessus de l'océan et tenant dans la main une montagne de l'Himalaya. Cette image, à l'origine, c'est pendant les batailles sanglantes qu'il livre avec Rama et Lakshmana, il y a des blessés, dont Lakshmana, le frère de Rama, et d'autres soldats. Et pour guérir toute cette armée blessée, Hanuman est envoyé dans l'Himalaya par un docteur ayurvédique qui lui demande de ramener une plante nommée Sanjivani pour guérir les malades. Alors Hanuman vole jusque dans l'Himalaya et comme il n'est pas un spécialiste des plantes et dans le doute, il arrache la montagne entière pour être sûr de ramener la bonne plante. Et symboliquement, ce doute, il fait partie de notre chemin. Comme Hanuman, n'hésitons pas, continuons d'avancer. Alors appliquer le discernement, oui, mais ne pas trop se laisser embarquer par le mental qui nous met continuellement dans le doute. Donc ce doute, il fait partie de notre chemin. Et on a l'image de ce mental qu'on appelle en anglais le monkey mind, le mental singe, qui nous emmène perpétuellement dans des endroits qui nous font douter. Donc sachons-le, prenons du recul et faisons comme Hanuman, continuons d'avancer. Ainsi, une fois arrivé à Lanka, Hanuman discute avec Ravana, le démon. Et en discutant, il prend une posture très haute, plus haute que Ravana. Il s'assoit sur sa queue, son immense queue enroulée. Contrarié de cette supériorité, le démon ordonne de brûler la queue de Hanuman, qui du coup, en s'envolant, met le feu au palais. Et là, c'est l'image de tout le karma négatif, les samskaras qui brûlent, le pouvoir de purification de Hanuman. Ainsi, le champ est libre pour Rama, qui va pouvoir venir chercher Sita. Alors, l'histoire ne s'arrête pas ici, mais il serait trop long de tout raconter maintenant. Sachez en tout cas qu'à la fin du Ramayana, Hanuman apprend au vieux roi des singes Sugriva qu'il désire rester auprès de Rama et Sita pour les servir. Et là, Sugriva lui demande une preuve de son attachement et de sa dévotion. C'est à ce moment qu'Hanuman ouvre sa poitrine et sur son cœur figurent les visages du prince et de la princesse. On voit souvent cette représentation de Hanuman dans l'imagerie. Voilà, donc Hanuman est la vaillance, la fantaisie, le charme, la dévotion. D'ailleurs, sa dévotion déplacerait des montagnes. Il réunit toutes les qualités du cœur qui font de lui l'un des dieux les plus populaires de l'hindouisme. Jai Hanuman, Jai Sitaram.